Bonjour à tous, aujourd'hui on a passé la journée à l'Antigone des associations. C'est l'occasion de rencontrer tous les acteurs du monde associatif de Montpellier et des alentours, parce que bien sûr ça va bien au-delà. De reprendre contact avec des gens qui nous avaient sollicités pour des projets communs ou pour des difficultés qu'ils rencontrent. Antigone des associations, vous y retrouverez évidemment tout le monde culturel, le monde sportif et aussi le monde de l'entraide et de la solidarité, avec les gens qui sont en difficulté chez nous, mais aussi à l'étranger. Donc c'est un lieu d'échange et très humain, très dynamique aussi. On sent une énergie, on sent une envie d'aller de l'avant, même si vous le savez, le monde associatif est confronté à une problématique qui est comment rester à la fois indépendant dans sa manière de fonctionner, pour éviter, on va être clair, tout ce qui est clientélisme ou dépendance à des subventions, notamment pour le fonctionnement et les actions, et en même temps le fait que actuellement, avec la baisse considérable des emplois aidés qui a été annoncée, les associations se retrouvent complètement démunies parce qu'elles employaient beaucoup de contrats aidés et quand c'était possible après, elles les pérennisaient. Donc là, brutalement, au moment de la rentrée, au moment de se mettre en action et où les associations normalement prennent leur envol pour l'année, là c'est la douche froide une fois de plus. On va leur bloquer la possibilité de recourir aux emplois aidés. Du coup, beaucoup d'entre elles se tournent vers les bénévoles, mais on sait très bien la problématique aussi qu'on ne peut pas employer tout le monde gratuitement et de manière pérenne. Ça pose une vraie question. Et aussi sur les subventions qui diminuent de manière parfois incompréhensible pour certaines, avec derrière tout ce questionnement des collectivités territoriales, des collectivités locales qui leur donnaient un petit coup de pouce, qui leur permettaient de fonctionner et qui là vont avoir du mal à le faire parce qu'elles-mêmes vont être confrontées à des baisses de dotation de l'État, chaque année encore un peu plus, et du coup avec un budget contraint pour fonctionner avec de plus en plus de besoins, notamment je pense aux besoins sociaux et humains des populations. Ça nous ramène à une actualité de la rentrée qui est très bientôt à l'Assemblée. Ça va commencer au mois d'octobre avec les auditions déjà un petit peu avant, notamment à la Commission Finances, la préparation du budget 2018. Alors on avait déjà des petites musiques dans les orientations budgétaires du gouvernement qui considère la France comme une entreprise et qui donc veut contraindre les dépenses, notamment ce qu'il considère comme des dépenses superflues ou inutiles. Je pense aux dépenses publiques, je pense à l'éducation, à la culture, à la recherche et évidemment aux services publics, à la santé aussi. Il faudra être très vigilant sur ça. Donc aujourd'hui on fait le plein, on prend date. On prend aussi des rendez-vous pour construire des projets communs et en même temps on se prépare à se battre pour aider tous ces acteurs du monde associatif qui sont ultra dynamiques, ultra ingénieux, ultra motivés et déterminés, mais qui ont besoin de notre soutien. Quand je dis notre soutien, je parle du soutien des citoyens, je parle du soutien des politiques aussi, pour les faire vivre et respecter leur indépendance. Et je pense que beaucoup d'entre eux se retrouveront aussi dans la rue le 12 septembre, parce que c'est là que ça commence pour cette rentrée sociale. À très bientôt.